C'est quoi une case, premièrement? Une case, c'est un outil qui est primordial pour l'homme qui amène ce grand combat à la vie. Donc, toute personne a besoin, toute personne, non seulement les personnes, nous avons observé chez les animaux aussi. Si un être humain il peut dans la case, quand il est capable de rentrer tantôt, il y a un monde qui est malheureux. Et ça, c'est très important. Et je pense que nous tous, besoin comprendre c'est quoi le rôle d'une case. Ce n'est pas les besoins grands, les besoins jolis, les besoins simples, mais les besoins être confortables. Parce que c'est là que nous gagnons un repos d'esprit quand nous rentrons dans la case. C'est nous l'espace intime. Et nous pensons, Bandimoun, dans le chemin, la nuit, il y a l'espace pour y rentrer. Nous comprenons cette souffrance parce qu'il n'est pas connu quand il peut aller, ou bien nous avons des gens qui paient la guerre pour gagner la case, pour se loger. Et la case, c'est un lieu, quand nous construisons, nous devons prendre beaucoup d'éléments en compte. La première chose que nous devons prendre en compte, c'est l'élément de confort. Hein? Et nous sommes capables de dire, si ça l'espace pour construire là, quel type de confort on peut amener? Nous avons un confort physique, confort psychique et confort moral. Mais la première chose que l'architecte peut guetter, c'est le confort physique là. Et il peut guetter si, quand il y a la lumière, il peut doser, il peut donner dans la caserne, il peut donner l'aération pour créer le chaud et le froid. Et le confort sonore, c'est pour protéger contre le son ou bien quel type de sonorité nous a donné pour créer un lieu agréable. Parce que l'absence de bruit peut exister. Il y a un bruit qui est lié à un confort et il y a un bruit qui crée le confort. Par exemple, nous quand mettre un jeu d'eau dans la case, nous gagnons son de l'eau et nous sommes capables de créer un son qui est très agréable. Ou sinon, nous avons un voisin qui peut mettre une machine à percer, il peut créer un bruit et l'inconfort. Hein? Et avant tout, nous commençons guette par là. Et puis, deuxièmement, nous pouvons guetter la culture de la personne qu'il y en vit, parce que chaque personne vit différemment. Si nous causons dans le côté philosophique de l'espace, la case qui a besoin pour l'homme amène ce grand combat à la vie, il a besoin d'un lieu pour se reposer, il a besoin capable de reposer dans la case, il a besoin d'un lieu pour cuisiner, pour se nourrir, il a besoin capable de trouver un lieu pour manger, il est capable d'assiser, il est capable de cuisiner, etc. Il a besoin de trouver un lieu entretenir soi-même, ça veut dire qu'il a besoin d'une salle de bain, toilette, etc. Mais dans l'entretenir de soi-même, il y a un autre facteur qui est rentré, il y a aussi la nourriture de l'esprit. Est-ce qu'il est capable d'avoir un coin pour mettre une petite bibliothèque ou bien un coin pour les faire sur la prière? Ça, quand nous payons le côté philosophique, il y a un coin pour reproduire. C'est que tout animal, il y a dans ce coin-là quand nous guettons sur l'habitat. Et l'homme aussi, pareil, mais nous, l'homme nous ramène lui dans l'espace, ce qu'on appelle nous la case. Tout la case est culturelle avant tout. Et ce qui détermine la forme ou l'organisation spatiale, c'est la culture. D'ailleurs, Amos Rapoport, dans ce ouvrage qu'il a fait, sur recherche, il a démontré dans toute culture, je tenais différentes formes, différentes organisations qui, par ressembler, n'est pas unique. Et nous, l'architecte, qui nous peut mener là-dedans? Nous pouvons comment s'écoute le client avant, ce besoin. Nous ne sommes pas capables de faire suivant ce qu'il nous envie dans le décor. Nous devons faire dans le confort. Et quand nous commençons, là, nous pouvons analyser culturellement ce qu'il est besoin. À ce moment-là, nous pouvons commencer à mener. Et l'organisation spatiale, nous pouvons commencer à discuter. Mais l'autre chose qui nous a ajouté, nous pouvons aussi le côté climat, le côté ensoleillement, parce qu'il y en a, dans la case, nous avons ce côté physique de la science, ça veut dire comment nous sommes capables d'aérer ce bâtiment-là, l'espace-là, convenablement, sainement, comment nous pouvons donner la lumière à l'intérieur. Parfois, nous rentrons en contradiction entre la culture et le côté scientifique de l'organisation spatiale.
Et nous trouvons que parfois la culture qui prend le dessus. Même nous pour amener le maximum ce que nous sommes capables de faire, mais la culture pour prendre toujours le dessus. Et par exemple, nous sommes capables de gagner dans certaines cultures, pour dire qui me l'entrée à l'est. Donc nous avons trouvé, il ne faudrait pas qu'il me dormisse et me la tête positionnée dans le nord. C'est des mots qui nous brûlent, nous mettent sur la tête dans le nord. Et c'est dans cette optique-là que nous commençons à travailler, à commencer à placer. Mais chaque culture, chaque communauté, il y en a cette façon d'être. Toute la case n'est pas pareille. C'est pourquoi nous dire la maison est avant tout culturelle. Et même dans le même groupe communautaire, même entre deux frères ou deux sœurs, jette la case pour différents, l'organisation pour différents, dans la même communauté, même croyance, parce qu'ils ont culture et l'habitat, les diffèrent. Nous payons la même fréquentation qui mon frère, qui me sert, nous avons une différence de culture qui est formée parce que nous avons différents cercles, différentes pensées, nous rencontrons différents mondes, etc. Et à ce moment-là, l'organisation, l'époux est changée. Et nous trouvons, moi, je suis content comme ça, moi, je suis pas content. Et puis, l'influence du décor, d'autres cultures sur les gens. La personne, l'influence là, et nous avons l'influence européenne, parce que dans une culture, et surtout à Maurice, nous avons tendance à prendre la culture le plus haut comme référence et nous avons tendance à le vers ça. Mais qui n'est pas vrai. Les rentrent en contradictoire avec nos propres cultures nous-mêmes, avec nos propres façons de faire. Dans tout projet, dans toute la case, chaque monde qui peut venir avec nous, il y en a son rêve. Et puis, il y en a la réalité. Réalité, quand nous faisons l'économie, ce budget rentre en jeu. Là, nous pouvons trouver ce budget, ce terrain qu'il est pour de nous, qui rentre en jeu aussi, parce que ce terrain-là est pour de nous beaucoup de contraintes. D'accord? Parce que s'il est bien positionné, premièrement, par rapport à ce rêve, il est capable de dire, moi, j'ai envie sur l'entrée, trouve à l'est, mais la route là, elle est orientée vers le sud. Là, nous sommes capables d'agence entre le rêve et la réalité. Et l'architecte, qu'il peut faire aller? Il peut harmoniser toute sa contrainte qui est là. Cette contrainte, c'est dans ce budget. Il y a un rêve. Tout le monde a envie que sur la case ait ce château. Non? Même les petits, me sentir c'est l'espace pour moi. Maintenant, comment nous pouvons faire quand nous gagnons, nous pouvons le faire dans la case, nous pouvons prendre ce terrain en compte, nous pouvons prendre ce budget qui est de nous, et nous pouvons prendre ce rêve, ce programme. À ce moment-là, nous pouvons essayer d'harmoniser ça, nous pouvons guetter et quelle relation nous pouvons donner entre le bâti et le non bâti. Bâti, ça veut dire que pour prendre un terrain qui est capable d'un grand jardin, parce qu'il y a la case, nous avons monté, et soit la tente aussi, nous avons tout là-dedans. Et là, on peut construire un bâti là, et c'est quelle relation vous pouvez faire entre l'extérieur, le jardin. Et là, l'architecte il peut essayer de proportionner sa relation entre bâti et non bâti. Là, nous sommes capables de décider, nous avons conseillé client là, s'il veut faire l'étage, ou bien il peut quand même mettre tout serait dans un rez-de-chaussée seulement. Ou bien nous disons non, il n'est pas pour assez l'espace, il vaut mieux qu'il y construire en étage, les gardes et le terrain. Mais là aussi, nous gagnons une contradiction qui rentre en jeu. Malgré tout le conseil qu'il nous peut donner, l'idée qui me la case est allée parce qu'il y a un projet d'avenir pour mettre une autre la case là-haut. Et bien sûr, nous guidons le client pour donner un meilleur espace pour vivre entre la relation bâtie et non bâtie, intérieur-extérieur. Nous pouvons essayer de créer ça l'espace-là. Mais tout dépend de la personne qui est là pour ce projet d'avenir aussi. Parce que le terrain est cher, il est rare, parce que ce n'est pas un produit qui nous capable de mettre dans l'usine, nous construire le terrain. Plus du monde peut construire, plus il peut venir dans les rares. Et plus il peut venir dans les rares, plus le prix augmenter. Donc, est-ce que nous besoin densifier en le terre pour capable laisser l'espace ou bien étaler?
Mais tout ça, nous là pour aider le client à prendre une décision. Mais nous ne pouvons pas prendre une décision dans la place du client. Beaucoup de personnes croient que l'architecture, c'est une science des formes. L'architecte, il déforme les formes. Parce qu'un moment de nous, si nous réussissons un jour à créer une quatrième forme, nous venons bon Dieu. Il y a juste 3 formes existées, le rond, le triangle et le carré. Il n'y a aucune autre forme qui existait. L'architecte n'a pas créé forme et pour dire, il donne l'impression, nous payons à impressionner personne. Nous créons l'espace confortable, basé sur 3 formes et de l'énergie qui est chaleur, sonore et lumière. Nous créons l'espace à partir de ces 3 bases-là. Et après, maintenant, la construction. La construction est en fonction de l'économie de la personne. Et nous sommes capables de créer un bâtiment très simple, mais il est très confortable. Et la forme, tout le monde a envie que sur la case, pas ressembler les autres. C'est là et le problème, parce qu'ils se rendent dans une certaine, comment vous dire, compétition avec l'un à l'autre pour dire moi envie différent. Mais nous pas réussi à faire cette différence parce que tout vivent dans une philosophie maintenant moderniste. Et quand nous guettons l'architecture moderne, nous avons plusieurs courants en fonction de plusieurs modes de vie. Le baroque, par exemple, c'est un mode de vie. Les gens habillaient d'une certaine façon. La Renaissance, du monde, tu peux habiller d'une autre façon, tu peux consommer d'une autre façon, tu peux mourir d'une autre façon. Et c'était le modernisme. Du monde habillé d'une autre façon. Quand nous guettons ça mode de pensée là, ça une école de pensée, et vous trouvez comment tout changer. L'architecture, l'espace changer, manière nous habiller aussi changer, manière nous consommer changer. Tout changer en même temps. Et quand il me dit monde pour une guette-point, c'est vrai qu'il n'a pas envie de gagner sur la case unique. Il n'est pas les mêmes formes. Mais nous toujours reste dans sa forme carré, triangle et rond. Nous ne pouvons pas sortir là-dedans. Et tout reste dans la proportion qui nous donnait à ça l'espace. Quand un espace, une boîte que nous peut créer, il y a une boîte qui nous dit à nous pour faire une famille habite là-dedans, il est bien proportionné, premièrement. Quand il atteint ce niveau de proportion, d'intensité de lumière, de sonore, etc., l'espace commence à rayonner lui-même. C'est un grand débat pour dire, et quand un client vient, il a envie toujours, en 25 ans qu'il m'a travaillé en tant qu'architecte, je ne trouve jamais un client vient devant moi pour dire, M. Perrine, voilà, moi, j'ai un petit budget et fais-moi une case confortable pour ma famille. Je toujours dire, ou pourquoi montrer ma façade là, comment il était. Si je suis capable de mettre ce photo de la façade, il faut marrer content, il va gagner. Mais là, je vous explique qui ça veut dire, et en la case premièrement, comment la case, qui les besoins étaient en la case, et maintenant, une jeune couple qui vient, nous besoin faire ce travail sociologique là, explique, parfois je viens avec une idée et prédéfinie, avec un catalogue, montrer, moi envie ça, moi envie ça. Ils ont envie de vivre dans le décor, parce qu'ils ont envie ça comme ça. Mais ça côté confort là, il perd net. Côté culturel, il perd net. Parce qu'il a les copier, c'est pas européen, américain, il est sur la cuisine et ouvert à l'américaine, mais après, non, mais construire même la cuisine à côté, là-bas, qui ne vaut pas le cuire. C'est ça. Mais la case, il doit fonctionner en lui-même. Il est capable, comme on peut dire, le côté philosophique, il besoin d'un seul espace reproductif, il besoin d'un seul espace reposé, il besoin d'un seul espace pour dormir, et l'accueil, il besoin d'un accueil, recevoir. Là, on peut causer ça dans un gros thème. Mais comment on a envie de recevoir? Est-ce qu'il y a besoin de salon, un petit salon, ou bien, bon, capable de dire aussi, non, on peut mettre salon à l'intérieur, mais bon, pour recevoir, on les crée un jardin à l'extérieur, nous avons un joli climat, ben, tout le temps, on peut recevoir là. Ou bien sous la véranda, on peut recevoir.
Mais combien de personnes créent la véranda, mais qui peinent l'art de vivre sur la véranda? Nous avons passé beaucoup de place. Hein? Nous avons un balcon qui reste vide, une véranda mal organisée, parce qu'ils ne pas rentrent dans notre culture. Tout simplement, ils ont envie de recopier ce qu'ils ont trouvé. Et maintenant, l'hôtel qui donne une architecture grandiose, parce qu'il y fait pour accueillir les étrangers. Il a besoin de donner le confort d'être senti comme s'il est riche. Quand même on prend l'île, quand il rentre dans l'hôtel là, il sent qu'il est riche. Parce qu'il a besoin de donner ça à l'architecture là. Mais nous trouvons beaucoup de monde qui essayent de recopier Banbout à mener. Mais l'architecture n'est pas une science que tout prend Banbout, nous pouvons ajouter. Il y a l'esprit d'ordre. L'architecture, c'est avant tout l'esprit d'ordre. Après, il y a aussi unité d'intention. L'unité d'intention. Quand vous avez une bonne architecture, vous ne pouvez pas trouver une boutine collée. Il y a l'intention. Il est capable d'être très simple, mais c'est ça l'intention qui nous fait aller là, qui rend libre. Et nous trouvons l'influence aussi, l'urbaine tendance, couleur. Beaucoup de personnes viennent avec le catalogue ou bien avec ça, j'ai envie de mettre sa couleur là, mettre ça. Mais la couleur en lui-même, il ne peut pas exister en lui-même. C'est l'intensité de la lumière qui absorbe loin de matière ou il réfléchit, qui donne une couleur donnée. Hein, il prend une botte, il y a. Quand nous commençons peine à l'intérieur, les gens sont choqués. Ils choisissent une couleur, après ils sont choqués. Ils n'ont pas peur. Parce que quand nous pourrons ajouter les autres rideaux, les autres couleurs, vous trouvez pour changer. Et c'est vrai, parce qu'un réfléchit sur l'autre, il change l'aspect de la couleur. Et la couleur aussi donne une question sur l'être humain, parce qu'il y a une relation avec la lumière. Il amène une question de confort et sur l'être humain. Et la couleur qui est capable de reposer pour une personne, ou une personne, il est capable et pas adapté avec une couleur. Ce l'écho réagit tout de suite. En 3 minutes, ce l'écho dégage l'énergie pour faire lui adapter avec couleur là. Et quand nous mettons du monde dans une couleur qui n'est pas adaptée, quand il reste trop longtemps, il reste dans cet espace pendant un certain temps, il commence à perdre sur la force lui-même. Et la couleur, il est soigné. Il y a un médecin maintenant qui soigne du monde psychiquement à travers la couleur, sans ban l'espace, sans ça, guette sur l'espace et quel type de couleur qui est mieux adapté avec la personne pour pouvoir. Mais en architecture, quand nous faisons la case, c'est pareil. Et nous vous demandons toujours, moi, on a toujours tendance à demander aux clients là, donne-moi une couleur de base avant. Après, moi, je peux commencer à mettre le mélange d'autres couleurs avec. Parce qu'il est très important qu'il définisse la couleur dans laquelle il sentit bien. Ça, c'est très important. C'est ça qui peut définir l'intensité de la force de la lumière que ça peut ressentir dans l'espace. À ce moment-là, nous pouvons aider à faire des autres couleurs, des autres mélanges, qui couleur rideau par exemple, des couleur tapis. Et tout ça, nous sommes capables d'améliorer l'espace avec différentes couleurs. Et la couleur, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas toucher. Il dégage de la force, que nous ne pouvons pas toucher, mais nous ressentir. Et là, nous dire, oui, nous sentons-nous bien, ou bien nous ne pas sentons-nous bien du tout avec ça. Nous pas à l'aise. Et bien souvent, c'est le mot qui me tendait, nous pas à l'aise avec sa couleur-là. Hein? Mais seulement, nous capable de corriger, ajoute une autre couleur. Les lampes corrigent l'énergie que ça diminue peut perdre et pour être capable de se les adapter, me donner la force, comment dire rééquilibrer et ça la force. Un autre aspect qui nous prend quand nous faisons la case, c'est qu'il nous pas trouvé ce plan-là au départ. C'est l'aspect jardin. Comment nous mettre une plante? À quelle position? L'ordre du jardin est assez complexe et nous pas faire jardin parce que nous avons envie de mettre plante de gauche à droite. Maintenant, le jardin à l'anglaise, jardin à la française et jardin japonaise. Maintenant, le courant, tout le monde a envie d'un jardin japonaise. Mais le jardin japonais, c'est une relation entre l'être, l'homme
et la terre et les arbres et les plantes. Cette relation-là, il découle de la personne lui-même. C'est lui-même qui commence à mettre un, après il met deux, il met trois, il commence à installer ban roche, ban pierre qui est dans ce jardin, il pas pour être il pour traiter comme un élément vivant, il peut commencer à installer d'une certaine manière. Et aujourd'hui, il est levé, il y a une certaine sensation, il place une affaire, demain, il retrouve un autre, il dit sa plante là, avec sa proportion, avec sa couleur là, papa là, me déplacer jusqu'à qu'il y trouve l'harmonie entre lui et l'espace. Ça, c'est dans le jardin japonais. Nous ne sommes pas capables de faire lui comme un déco, ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons les tendances maintenant, et faire un jardin japonais. Mais il ne faut pas faire ça, moi. Le jardin japonais, là, il faut une relation entre où et l'espace qui est là, qui peut faire. Un jardin à la française, ça nous a construit parce que c'est géométrique. Et là, nous les immunants, mettre sur une plante, mettre ça, nous avons créé un jardin à la française. Ou à l'anglaise, plutôt ban pré, ban ça. Là, il y a aussi une règle. Quand nous n'est pas aussi libre que vous pensez. Là, nous êtes très de ban coin, par exemple. Quel type de plante nous mettez? Comment nous échangeons l'espace ou bien le parcours, parce que dans le jardin anglais, il y en a beaucoup de parcours. Et comment nous passons une ambiance à une autre. Dans un petit lacour, nous ne sommes pas capables et permettez-nous de faire ce type de jardin. Nous faisons le travail et l'espace de la lumière. Si nous pouvons mettre un arbre, quand ces arbres-là pour grandir, quel type de lumière il peut donner nous? Est-ce qu'il peut donner nous beaucoup de l'ombre? Est-ce qu'il nous peut rechercher de l'ombre? Et aussi, dans le jardin, nous avons l'olfactif, l'odeur. Quel type de plante vous pouvez mettre côté moi pour vous capable de gagner bon l'odeur quand vous pouvez rentrer, par exemple? Et à quel moment l'IP dégage l'odorat qui est assez intéressant. Dans le jardin, il y a aussi le son. Et quel type de sol vous pouvez mettre? Si vous pouvez marcher le macadam gravier qui peut de moins de bruit quand vous pouvez rentrer, ou bien vous pouvez marcher loin d'alette, tout clair, ou bien vous pouvez marcher du sable. Tout ça, ils font partie dans le jardin. L'art du jardin, c'est combine aussi la même chose que nous pouvons faire dans la case à l'intérieur. Et parce que la nature, c'est l'extérieur. Et c'est la lumière, le son, le bruit. Et qui vous peut envie de mettre, ou si vous pouvez mettre un jet d'eau qui peut de moins de son de l'eau. Et puis le parcours pour m'arriver jusqu'à ça. Dans un grand domaine, nous trouvons, il y a un parcours toujours. Nous rentrer le gate, après nous circuler, après jusqu'à nous faire découverte de la case, la grande case, comment nous dire, ben ça. Mais dans un petit terrain centoise, vous pouvez construire une petite case là-dessus et vous n'êtes pas capable de créer trop parcours. Soit vous pouvez donner un axe et quand vous pouvez saisir qui vous peut trouver et quand vous pouvez rentrer, qui vous peut trouver. Sa relation qui est là entre dedans et dehors, nous sommes capables de créer. Mais nous créons d'une règle qui, par exemple, comment l'œil, il peut l'arrêter quand vous pouvez assis dans votre salon, quand vous pouvez être dehors. Est-ce que vous trouvez un mur ou bien vous trouvez une sculpture devant moi? Ou bien vous trouvez un arbre? Ou bien vous trouvez une rose qui peut apparaître? Ça, c'est l'art de créer, de mettre en mouvement et le côté visuel de ça. Mais nous avons créé jardin aussi et cette relation et à l'anglaise ou bien à la française dans des grands domaines. Là, nous sommes capables de faire un jardin. Et jardin, c'est aussi le jour, mais aussi la nuit. Nous guettons nos jardins la journée, mais la nuit, parfois nous trouvons les plus jolis parce qu'ils nous amènent une certaine touche de nous-mêmes, la manière dont nous avons envie d'éclairer. Là, nous découvrons ce jardin-là d'une autre manière. Et la journée, nous gagnons ça la lumière, seulement du jour là. Nous pouvons gagner l'ombre et lumière toute la journée, ils peuvent changer. Ils peuvent changer l'espace jardin là en fonction de différentes heures de la journée. Hein? Mais le soir, nous avons la lumière fixe. C'est la lumière artificielle que nous pouvons mettre. Il peut rester toute la nuit d'une certaine façon. Hein? Et bien souvent, le soir, quand la chaleur est retombée, le jardin il prend l'aspect. Et vers 2h, 3h du matin, quand la rosée commence à gagner sur les plantes, ils prennent l'aspect.
Et nous sommes capables d'apprécier lui dans différentes heures de la nuit aussi, que nous gagnons différemment. Hein? C'est tout un art, l'art du jardin, c'est tout un art qui est bien capable d'appliquer. Et quand nous apprenons l'art du jardin, on applique aussi dans la maison. Hein? C'est la même façon de travail.